Salut, c'est Christophe Guillarmet et vous regardez Share Your Style. Donc, je suis créateur de mode depuis plus de 20 ans. Je suis d'origine de la Côte d'Azur, d'Antibes, plus précisément à côté de Cannes. Et je suis donc installé maintenant à Paris et je défile ici à Paris dans les Fashion Week. Je fais les festivals de films comme Cannes, Venise et d'autres. Voilà. En fait, c'est assez proche aussi de mon travail. Alors, mon travail, en fait, c'est plutôt d'habiller les femmes, mais c'est vrai que j'adorerais un jour aussi pouvoir proposer une offre masculine, déjà rien que pour m'habiller moi. Moi, c'est vrai que j'aime beaucoup les imprimés. J'ai ce petit côté, en fait, un peu Côte d'Azur, qui aime les couleurs, qui aime aussi les imprimiers, voilà, les broderies. J'aime les choses qui ont un petit peu de relief, où il se passe quelque chose, pas forcément les couleurs trop basiques et les mélanges un peu simples. Par contre, j'aime beaucoup les hauts noirs. Je ne sais pas pourquoi. C'est un peu mon. Voilà, mais j'aime beaucoup les pantalons avec des imprimés, avec des choses un peu décalées, différentes. Et je mixe tout ça. Voilà, on voit pas, mais j'ai les cheveux longs. Donc, du coup, maintenant, je m'habille un peu moins stylé qu'avant parce que c'est déjà assez voyant, on va dire, mes cheveux. Donc, c'est pas la peine d'en rajouter. Oui, alors c'est vraiment une vocation. Depuis que je suis environ vers 11 ans, 10-11 ans, j'avais déjà envie en fait de faire ce métier de styliste, que je savais pas forcément l'exprimer ce que c'était exactement. Et du coup, j'ai eu la chance de le faire, d'aller au bout de la boucle est bouclée. Je voyais déjà quand j'étais petit les filles qui descendaient du tapis rouge du Festival de Cannes et qui s'évaporaient dans la croisette avec les chaussures dans la main et les robes qui volaient dans le vent. Et ça m'a beaucoup influencé. Et du coup, aujourd'hui, j'en fais un peu partie. Et j'en suis assez content, ouais, c'est sympa. Alors, bonne question. C'est vrai que, mais même de toute façon, de ne pas faire attention à son apparence, c'est déjà faire attention quelque part, parce que ça envoie le message que tu t'en fiches. Donc, en fait, c'est déjà un message. C'est ça qui est intéressant avec la mode, c'est que quoi qu'on mette, en fait, on dit toujours quelque chose. Et d'ailleurs, il y a un passage dans Le Diable s'habille en Prada où c'était assez rigolo. Elle vient voir sa première assistante. Elle lui explique que, voilà, que même ça mettre n'importe quel pull de sa grand-mère, c'est jamais anodin. Et donc moi, évidemment, par mon métier, je suis obligé de faire attention. Et c'est vrai qu'après, ce qui est rigolo, c'est que souvent, en fait, quand on est en fait, on a un peu son uniforme qui nous représente le plus. Donc moi, c'est vrai que voilà, j'aime le haut noir. Je vais pas que du noir non plus en chemise ou en t-shirt ou en top, mais et des pantalons avec des impressions ou un peu plus flashy. Et voilà, je sais pas, ça, c'est devenu un peu mon uniforme de travail et de personnes stylées. Il y a évidemment aussi les tapis rouges qui sont encore autre chose. Là, j'essaye toujours de montrer que j'ai une patte un petit peu artistique. Donc, j'ai des vestes avec des broderies ou des dentelles appliquées sur voilà. C'est sympa, quoi. C'est vrai que tout le cinéma un peu old Hollywood ou Dolce Vita, il y a évidemment, toutes ces anciennes icônes du glamour, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup dans mon travail. Après, dans des filles plus récentes ou des personnes plus récentes, j'aime beaucoup le style de Jared Leto. Il y a vraiment beaucoup, il y a des créateurs aussi qui m'intéressent, qui m'inspirent beaucoup. J'ai eu la chance de rencontrer Jean-Paul Gaultier. Je sais qu'il a toujours dit à chaque fois que j'ai pu lui parler, il était toujours très bienveillant. Et comme c'est quelqu'un qui m'a un peu amené à ce métier parce que j'ai trouvé que il avait une démarche super intéressante et où il donnait beaucoup. Voilà, il y a plein de marques comme ça une marque Marquesa aux États-Unis qui est gérée par l'ancienne femme de Harvey Weinstein, tristement célèbre maintenant. Et c'est vrai que son travail sur les robes habillées, je trouve qu'il y a vraiment quelque chose d'intéressant. Au-delà de son personnage il y a beaucoup de monde qui m'inspire en fait. Les créateurs de mode, on est des éponges en fait. On retranscrit derrière toutes les inspirations qu'on a dans le. Voilà, par exemple là, c'est vrai que j'ai vu le dernier film House of Gucci où j'ai trouvé vraiment les personnages incroyables, les looks formidables. Donc forcément, ça va se retraduire d'une manière ou d'une autre.
Bah, je vais dire que c'est mon alliance qui a été faite sur mesure par donc un ami joaillier et juste avant que je me marie. Et en fait, voilà, il y en a trois. Il y en a donc un, moi, mon mari. Non, il y en a quatre. Et donc le joaillier et sa femme. Il n'y en a que quatre. Et c'est un joaillier qui travaille avec les plus grandes maisons et voilà, elle a des petites ronces en fait, comme des petites ronces. Donc elle peut piquer un peu quand des fois, ça nous rappelle qu'on est toujours mariés. J'en ai plusieurs, j'ai vraiment des choses. C'est vrai qu'aussi c'est mon travail, donc comme il y a toujours un travail de représentation, je suis obligé d'avoir des pièces des fois qui sont un peu. J'ai des pièces de Eddie Slimane quand il faisait une très ancienne quand il faisait alors c'était pour Yves Saint Laurent la première année, mais pas Yves Saint Laurent la première fois, c'était la toute première fois quand il faisait l'homme, donc c'était dans les années 1998. Et donc c'est des pièces que je garde qui sont toujours aussi actuelles. J'ai pas mal de pièces quand il était chez Christian Dior où il y avait vraiment un travail de folie sur. J'adorais ce travail, donc j'ai des chemises avec toute une broderie en fait avec des rubans et les rubans qui terminent en franges. Donc, je l'avais mis à un défilé. Je l'ai pas vraiment reporté, mais c'est des pièces que si un jour j'ai envie de la remettre, voilà, c'est toujours aussi cool. Ouais, j'aime bien avoir des choses un peu incroyables, un peu intéressantes à porter parce que ça affirme son originalité et son style. Aujourd'hui, c'est vrai que je suis dans un style depuis quelques années. J'essaye plus de mettre en avant en fait mon travail et mes créations à travers les filles que j'habille. Donc moi, je me suis un peu réfréné sur mon stylisme personnel. En fait, mon conseil, c'est de ne pas avoir peur et d'essayer justement de sortir un peu des sentiers battus, de la petite robe noire ou du jean avec des talons. Souvent, en fait, aujourd'hui, surtout en France, je trouve que c'est un peu boring. On s'ennuie, en fait. On a envie de voir des choses plus drôles, des personnages un peu plus incroyables, d'exprimer en fait son originalité. Et je pense que on est dans une période un peu bizarre avec cette pandémie qui ne veut pas partir. Donc, au contraire, il faut un peu s'amuser et essayer de se différencier. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, en plus, avec le port du masque, du coup, tout le monde a un peu la même tête. Si tout le monde s'habille pareil, ce sera catastrophique. Donc, c'est le moment de redoubler d'originalité et de ne pas avoir peur du fashion faux pas parce que, en fait, le fashion faux pas, c'est d'être comme tout le monde. Des gens qui inspirent en ce moment, c'est vrai que par exemple, dans les influenceuses, j'aime beaucoup le style de Léonie Anne, une influenceuse là, qui fait pas mal de tapis rouge le contenu est super intéressant et je trouve que ce qu'elle met à chaque fois, les pièces sont vraiment très innovantes, très différentes. Après, il y a toutes mes copines que j'habille, Patricia Contreras, Delphine Westpizer. Moi, j'aime beaucoup son style parce qu'il a un côté naturel, facile, voilà, on dirait, c'est toujours un peu, je suis obligé de dire le mot en anglais, c'est effortless, sans effort, voilà. Je sais pas, Agatha Maximova aussi, notre copine, enfin, il y a plusieurs copines comme ça qui ont vraiment des. Puis bon, c'est vrai que moi, je participe un peu à leur styliste et du coup, c'est vrai qu'on essaye de faire quelque chose de toujours un peu différent, décalé, voilà. Justement, en fait, la mode, c'est beaucoup une question d'assurance. Enfin, il vaut mieux, en fait, vous mettez quelque chose et vous y allez à fond. De toute façon, vous allez pas, personne va vous arrêter pour un problème de comment vous êtes habillé. Donc ça, c'est déjà une bonne nouvelle. Et finalement, en fait, vous allez déclencher des choses en osant, en allant sur de l'originalité, sur des choses différentes. Vous allez déclencher en fait des réactions. Tout ce qui vous pensez en fait qui est un problème, en fait il y a beaucoup de choses qui peuvent se régler simplement parce que le look est sympa, est différent et du coup les gens ont envie de vous parler et ça en fait c'est un langage non verbal la mode et si vous la laissez pas s'exprimer la mode, c'est-à-dire que vous la cantonnez à du noir, à des choses un peu, c'est pas forcément le noir parce que le noir ça peut être super créatif aussi, mais ce que je veux dire c'est que si c'est boring et que c'est fatigant, et forcément en fait vous n'allez pas créer d'interaction avec les gens et vous n'aurez pas moins d'opportunités, moins de choses dans la vie. Ça, en fait, c'est une évidence. Ça, c'était en fait il y a quelques semaines où
pour l'avant-première du film d'animation Tous en scène, je suis avec une comédienne qui s'appelle Sarah Barzik et qui a doublé plusieurs personnages dans le film. Et donc là, comme c'est pour un film un petit peu, voilà, pour les jeunes, teenage et voire encore plus jeunes. Donc du coup, c'est un petit look un petit peu plus casual, un peu moins sophistiqué. Donc j'adore cette chemise en denim là que j'ai trouvée. Je sais plus si je crois que c'est en Asie. Je crois que c'est à Bangkok oui, je crois que c'est à Bangkok. Il y a des malls là-bas où on trouve des petits créateurs d'origine thaïlandaise que je fais même des fois venir par mes amis de l'ambassade de l'office de tourisme de Thaïlande. Je leur fais venir des pièces parce qu'ils ont des choses tellement magnifiques à proposer dans là-bas que voilà, du coup et puis unique surtout, c'est ça qui est intéressant. Le pantalon, il est imprimé donc un peu tie and dye, imprimé donc ça c'est typique un peu de mon style. Et ouais, c'était un look que j'aimais, enfin que je trouve assez sympa, réussi. Alors ça, c'est un look pour la soirée Vanity Fair en fait au Festival du film de Venise. Donc j'avais une chemise en fait qui est en dentelle, donc une chemise pour homme mais en dentelle avec le détail en fait c'est que donc elle est un peu transparente. Enfin moi j'aime bien et évidemment un nœud papillon parce que moi j'aime bien quand on est sur des événements comme ça d'avoir je trouve que le nœud papillon ça amène quelque chose, ça fait rêver, ça donne du glamour. Voilà, c'est mon univers et du coup comme la chemise est déjà assez originale, en plus elle avait des boutons en cristaux, j'ai mis juste un petit pantalon et qui n'est jamais assorti parce que j'assortis jamais costume. Je trouve que c'est pas forcément très contemporain. Donc du coup c'est on va dire un pantalon et une veste noire avec des petites broderies mais ton sur ton donc ça se voit pas beaucoup. Ça, c'est un look en fait que j'ai vraiment pour tous les jours, un look du quotidien avec une petite t-shirt noire donc que j'aime beaucoup, avec des impressions celui-ci est marqué iconique et la définition un petit peu d'une personne iconique. Et voilà, il y a un imprimé sur le pantalon qui est alors je crois que c'est un repris un peu africain mais en couleur bleu marine, navy. Et de la marque Sandro, enfin voilà, c'est vraiment le genre que je porte vraiment au quotidien. Bon, j'espère que ça vous a plu, que vous avez aimé cette émission Share Your Style avec donc moi, Christophe Guillarmet, et puis vous pouvez me retrouver sur Instagram, Christophe Guillarmet, également sur TikTok, aussi Christophe Guillarmet, ou même sur YouTube, Christophe Guillarmet. À bientôt.